Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de Premier Pas destiné aux enseignants dans l'objectif de vous initier à l'usage de nos équipements, notamment la tablette Y10. Donc, je m'appelle Omaïma, je suis chef de projet sur la région Île-de-France. Je suis aujourd'hui avec ma collègue Chloé. Bonjour, Chloé Gervasi. Pardon, bonjour. Alors, je suis chef de projet marketing pour l'entreprise YouKnowWhy. C'est moi aujourd'hui qui vais prendre vos questions si vous en avez. Je m'occuperai de transmettre à l'oral à Omaïma les questions un peu générales et pas trop techniques. Et après, on aura notre équipe qui se trouve, notre équipe plus technique qui pourra traiter vos questions un peu plus techniques par écrit. Voilà, donc vos questions seront, soit on y apportera réponse par écrit, soit on les traitera à l'oral sur le plateau avec Omaïma. Exactement. Donc, on va passer sans tarder sur le support. Hop. Donc, je rappelle rapidement que vous avez à la droite de votre écran une console qui vous permet de contrôler un petit peu cette présentation. À la fois pour réduire la console, vous avez également un espace où vous aurez le support de cette présentation et finalement un espace où vous pouvez poser toutes vos questions et auxquelles on essaiera de répondre à la fois à l'oral, mais aussi par écrit, puisque je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, je suis aussi avec une équipe qui sont derrière leur écran, justement pour répondre à toutes vos questions. Donc, sans plus tarder, pour le sommaire d'aujourd'hui, on verra ensemble la prise en main de la tablette Y10. On verra aussi toute la partie ressources pédagogiques, notamment donc les applications et les sites qui sont préinstallés et surtout les manuels scolaires. Et finalement, nous vous donnerons tous les liens utiles pour la partie assistance, mais aussi pour la partie information, notamment à travers un nouveau site internet qui s'appelle le Virage numérique et qu'on découvrira tout à l'heure dans le détail. Alors, pour la première partie de la prise en main, c'est très simple. On commencera avec les caractéristiques de la tablette Y10. Donc, c'est très simple. C'est une tablette donc qui a une capacité de stockage de 32 Go avec une autonomie de 8 heures, ce qui est parfait pour une journée de cours. Donc, normalement, ça devrait le faire. Elle ne se décharge pas assez vite. Vous avez en termes de connectique donc le port micro SD. Donc, si vous avez besoin de mettre une carte micro SD pour avoir un peu plus d'espace de stockage, vous avez également le port de type USB-C et vous avez une prise jack où vous pouvez à la fois brancher des haut-parleurs ou encore des écouteurs, pourquoi pas. Pour la partie chargement, évidemment, vous avez un port USB-C. Concernant la première connexion, eh bien, c'est très simple. Il suffit de faire un appui long sur le bouton marche arrêt qui est situé sur le côté droit de la tablette. Donc, je vous conseille vivement donc de charger complètement votre tablette avant un premier usage, tout simplement pour préserver votre batterie. Évidemment, il faut utiliser uniquement le chargeur et le câble qui sont fournis avec votre tablette. Le repérage dans l'interface Android, donc je pense qu'avant de passer sur la partie interface, je pense qu'il n'y a par exemple pas de questions, Chloé. Nous n'avons pas encore de questions à ma connaissance à ce stade-là. Ok, donc on va pouvoir enchaîner sur la partie repérage. Donc c'est assez simple, 3 éléments à connaître pour bien utiliser sa tablette. Donc vous avez un écran d'accueil avec l'ensemble des raccourcis des applications qui sont installées sur la tablette. Vous avez le tiroir d'applications qu'on verra ensemble tout à l'heure en démo live avec la tablette que j'ai juste à côté. Et vous avez évidemment le volet de notification dans lequel vous avez la possibilité aussi
d'activer entre autres le Wi-Fi ou encore le Bluetooth. Donc là, je vais passer rapidement en démo live pour vous montrer à quoi ressemble ma tablette Y10 qui est juste là. Donc là, j'ai l'écran d'accueil dont je viens de parler où vous avez donc l'ensemble des raccourcis des applications qui sont installées. Vous avez mon lycée.net, Kios, mes granules. Nous avons ensuite donc le tiroir d'applications. Donc pour l'ouvrir, j'ai simplement fait j'ai tiré plutôt l'écran vers le haut et là, j'ai accès à toutes les applications, mais aussi aux paramètres de la tablette. Et finalement, sur le côté droit, donc en haut, si on tire l'écran vers le bas, vous avez accès au volet de notifications dans lequel vous pouvez à la fois voir toutes vos notifications, mais aussi donc la possibilité d'allumer le Wi-Fi, d'activer le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore passer en mode avion. Hop. Donc, on revient sur notre présentation et petite remarque ou petite information, c'est Files. Donc, c'est l'application dans laquelle vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous avez téléchargé sur la tablette, que ce soit donc, un document PDF, un audio ou encore une image. Ensuite, on va passer à la partie connexion Wi-Fi. Donc, comment on connecte la tablette? Eh bien, c'est très simple. Donc, on va revenir sur le volet de notification. Eh bien, on va le faire tous ensemble depuis ma tablette. Donc, je reviens sur le volet de notification et donc, vous voyez que le premier logo qu'on a à gauche, c'est bien le logo Wi-Fi. Donc, il suffit de cliquer dessus. Le Wi-Fi sera activé. Vous aurez ensuite accès à tous les réseaux locaux qui sont disponibles. Et là, vous n'aurez qu'à choisir le réseau auquel vous aimeriez vous connecter. Vous tapez le mot de passe, vous validez et votre tablette est bien connectée à Internet. Hop. Et je reviens encore une fois sur mon support de présentation et je vais passer sur la partie MDM si on n'a pas de questions, Chloé. Alors moi, je n'ai pas reçu de questions à traiter à l'oral. Si vous avez des questions très techniques, nos collègues, nos équipes qui sont en charge de ces questions-là sont en train d'y répondre par écrit. Mais pour l'instant, pas de questions à l'oral. Exactement, donc tous les cas un peu particuliers qui concernent votre terminal ou encore votre lycée de manière générale, il va falloir passer par un ticket sur assistance IDF. Donc c'est la plateforme support UnoY et nous aurons tout le plaisir d'y répondre. Entre-temps, on va pouvoir prendre quand même vos questions et nous répondrons à celles qui sont d'ordre général ici sur le plateau. Donc, sans plus tarder, je vais revenir, donc je vais continuer plutôt ma présentation sur le MDM, donc le Mobile Device Manager, qui vous permet de contrôler tout le parc de terminaux de votre établissement. Donc, c'est quoi le MDM? Eh bien, c'est le logiciel qui permet à la fois de faire le suivi, l'inventaire de l'ensemble des terminaux, que ce soit tablette ou PC qui sont dans votre lycée. C'est aussi un logiciel qui vous permet de déployer en masse des applications sur une partie ou tous les terminaux. Ça vous permet entre autres de descendre, donc en tout cas à nous, UnoY, de faire descendre les mises à jour des applications, des manuels numériques sur vos terminaux et finalement aussi de configurer le réseau Internet. Évidemment, le MDM, il est géré par votre référent numérique, mais aussi éventuellement par d'autres personnes qui ont été désignées dans votre établissement. Donc, tout dépend de l'organisation pédagogique de votre lycée.
Donc, n'hésitez pas à faire appel à votre référent numérique si jamais vous avez besoin de faire télécharger une application qui est évidemment disponible sur le catalogue du MDM. Et donc, en parlant d'application, on va voir ensemble la partie des ressources pédagogiques et je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Et on va commencer avec les applications et sites internet préinstallés. Mais avant ça, je vais peut-être poser la question si on a des questions. Non, ben, j'imagine que tout est clair pour l'instant. Et je vais continuer sur les applications. Donc, vous avez évidemment les applications qui sont préinstallées sur votre tablette. Vous avez Megranules, qui est une banque de ressources de données qui sont certifiées. Donc, je vous invite à les utiliser, à l'utiliser, pardon, que ce soit vous, enseignant ou encore élève, puisque vous allez aussi en accès à Megranules. Vous avez Mozilla Firefox, donc qui est un navigateur Internet, VLC qui vous permet de lire du contenu multimédia. Et finalement, vous avez les manuels scolaires numériques. Donc, ce sont les 4 applications Educadoc, le livre scolaire, Bibliomanuel et LibManuel qui vous permettent de lire le contenu des manuels que vous téléchargez. Et justement, pour télécharger ces manuels, il faut absolument passer par le GAR et donc aller sur le site monlycée.net. C'est très simple, il faut aller sur le site monlycée.net, se connecter avec ses identifiants ENT, ensuite aller sur le module GAR, choisir le manuel scolaire et le télécharger. Et moi, je vais vous montrer ça tout de suite, encore une fois, sur ma tablette. Hop, donc on voit bien l'écran de ma tablette. Donc moi, je me suis permise d'ouvrir à l'avance mon compte monlycée.net que vous voyez juste là. Donc là, je suis sur ma page d'accueil et je vais aller sur la petite grille en haut à droite. Je clique sur plus. Et là, vous voyez bien qu'il y a bien le médiacentre gare. Je vais cliquer dessus. Et là, j'ai accès à tous les manuels numériques qui sont disponibles. Je vais par exemple prendre un manuel au hasard. Et vous voyez que là, quand je clique dessus, il va pouvoir me renvoyer vers LibManuel, qui est l'application qui va me permettre de lire ce manuel. Bon, évidemment, ça prend un petit peu de temps si le volume du manuel est grand. Donc là, ça commence à s'afficher. Donc on peut voir un petit peu que l'ouverture du manuel est en cours. Hop. Et là, donc on voit évidemment le manuel qu'on peut lire en ligne, mais aussi hors ligne une fois qu'on l'aura téléchargé. Donc là, vous pouvez évidemment faire défiler les pages grâce aux flèches qui sont à droite et à gauche de votre écran. Donc si je clique sur la petite flèche à droite, je vais pouvoir passer à la page suivante. Évidemment, comme ça, vous aurez la possibilité de voir le contenu de votre manuel. Donc moi, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je vais surtout vous montrer un lien très utile en revenant sur ma présentation. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un petit site internet juste là qui vous renvoie vers la procédure de téléchargement des manuels numériques en fonction donc des applications. Il faut savoir qu'il y a une légère différence entre
le téléchargement des manuels numériques en fonction des éditeurs. Et donc, via ce lien, vous allez pouvoir voir, donc, qui vous renvoie dans un premier temps vers le site du virage numérique. Et donc, si vous allez un peu plus bas, vous allez pouvoir retrouver la procédure de téléchargement des manuels. Hop. Donc, juste là, vous avez téléchargé mes manuels numériques. Donc, quand vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers un document PDF qui va vous décrire exactement comment télécharger les applications, les manuels scolaires. Évidemment, on fait un petit rappel de la procédure. Donc, le passage par monlycée.net est obligatoire. Vous rentrez vos identifiants. Et là, si je descends un peu plus bas, donc toutes ces étapes, on les a bien vues ensemble. Et là, on commence par l'application de LibManuel. Donc, vous verrez qu'il y a un exemple par application. Donc là, on a LibManuel. Et si je descends, donc vous voyez toute la description. Et si je descends un peu plus bas, eh bien, je trouve un exemple avec l'application Educadoc. Et un peu plus bas, exemple pour les deux autres applications, donc Bibliomanuel. Et hop, finalement, ça sera le livre scolaire. Donc, n'hésitez pas à aller consulter donc, ce lien une fois qu'on aura fini ce webinaire. Donc, faites-le à tête reposée. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien télécharger tous les manuels scolaires. Hop, et je vais revenir sur ma présentation. Hop. Voilà. Et on passe à la troisième partie, donc l'ajout d'une application. Comment on peut ajouter une application? Eh bien, on a 3 cas de figure. Le premier cas, donc c'est quand l'application est disponible sur le Play Store. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes autonome, vous pouvez la télécharger tout simplement. Sachez qu'il n'y a que vous, les enseignants, qui avez accès au Play Store, et non pas vos élèves. Le deuxième cas de figure, c'est quand l'application est disponible dans le catalogue du MDM. Eh bien là, c'est très simple. Vous allez vous diriger vers votre référent numérique qui, lui, a le pouvoir de faire télécharger cette application sur vos terminals, mais aussi sur celui de vos élèves. Vous avez sur le support, donc évidemment que vous aurez à la fin de ce webinaire, un lien vers la liste de l'ensemble des applications qui sont aujourd'hui disponibles sur le catalogue du MDM. Donc, hop, je vais ici. Vous avez plus de 81 applications juste là. Donc, on ne va pas les voir tous aujourd'hui, mais je vous montre rapidement toutes les applications qui sont disponibles. Nous travaillons toujours sur l'enrichissement de ce catalogue en fonction de vos retours et de vos besoins. Hop. Et puis, le troisième cas de figure, eh bien, c'est quand l'application n'est pas disponible dans le MDM. Eh bien, là, encore une fois, vous devez aller voir votre référent numérique pour exprimer votre demande concernant cette application. Et votre référent numérique, il va soumettre cette demande à la DAN de votre lycée qui, elle, va étudier la possibilité de rendre disponible cette application dans notre MDM. Évidemment, nous communiquons assez souvent avec la DAN pour justement décider de quelle application il faudra mettre en place dans le catalogue. Et
finalement, donc, nous avons mis tous les liens qui sont utiles pour vous aider si jamais vous avez besoin de nous contacter. Donc, je vous conseille d'aller sur la base de connaissances, donc c'est un site internet dans lequel vous avez des articles qui sont dédiés à vous, enseignants. Et d'ailleurs, en fait, c'est une plateforme qui est organisée de façon à mettre en place des articles qui sont disponibles en fonction du profil de l'utilisateur, que ce soit des élèves, des enseignants comme vous, ou encore des référents numériques ou des agents. Donc, n'hésitez pas à aller sur la base de connaissances. Vous allez pouvoir certainement retrouver des réponses à vos questions. Vous avez aussi le site du virage numérique, donc je vais vous remontrer, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est un site qui vous permet d'avoir des informations globales sur l'ensemble du projet, mais aussi sur chacun de nos équipements. Donc, si vous allez par exemple sur la tablette Y10, vous allez retrouver tout ce qu'on s'est dit. Vous avez à la fois la présentation, la fiche technique, vous avez le premier démarrage. Donc, vous avez toutes les informations utiles à l'usage de cet équipement. Vous avez également un peu plus haut, si je reviens sur le site, un peu plus haut sur le site, vous avez un onglet assistance, mais aussi un onglet FAQ. Donc, n'hésitez pas à le consulter si vous avez des questions. Peut-être que la réponse se trouve déjà dans la FAQ. Avant peut-être de nous contacter via le support. Évidemment, c'est organisé en fonction de votre équipement et aussi en fonction des thèmes, si c'est du SAV, si ça concerne les applications manuelles et surtout en fonction de votre équipement. Et donc, si vous allez sur le site assistance, donc supposant que vous n'avez pas trouvé réponse à votre question, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter dans ce cas-là. Vous avez la possibilité de nous contacter, donc encore une fois en fonction de votre profil. Donc vous, en tant qu'enseignant, vous allez cliquer sur cette partie-là et vous pouvez à la fois nous contacter via le chat, donc de 9 h à midi et de 13 h 30 à 18 h du lundi au vendredi. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer un mail via assistanceidf@unway.com. Encore une fois, ce lien est accessible pour tous. Donc, vous pouvez le consulter via le site du virage numérique si besoin. Évidemment, si vous avez d'autres questions ou peut-être des questions qui vous viennent à l'esprit après ce webinaire. Et finalement, donc je reviens sur le dernier lien qui est le site assistance qui est dédié à la partie SAV, donc le service après-vente. Et là, c'est vraiment quand vous avez des soucis techniques avec le matériel, n'hésitez pas à nous contacter via cette adresse. Donc, je ne sais pas si on a des questions peut-être. Alors non, on n'a pas de questions d'ordre général à traiter à l'oral, seulement des questions par écrit. D'accord, donc on va juste rappeler peut-être le process SAV pour les personnes qui ne le connaissent toujours pas. Hop, je vais le mettre en plein écran, comme ça vous allez pouvoir mieux le visualiser. Sachez que si vous n'arrivez pas exactement à lire ce qu'il y a sur le schéma, sachez qu'il y a un petit lien juste ici, donc vous pouvez le consulter une fois que vous aurez accès au support. Mais le process de façon résumée, c'est que quand vous, enseignants ou élèves, avez un problème avec votre équipement, contactez-nous via le chat, donc via idef.highschool.com/support. Une personne de notre équipe va vous prendre en charge pour voir s'il est possible de régler votre problème à distance. Si c'est le cas, eh bien, ce sera fait, tout simplement. Si ce n'est pas possible, eh bien, une procédure SAV sera lancée. Et dans ces cas-là, on vous demandera de déposer votre matériel auprès du gestionnaire SAV de votre lycée, qui lui, à son tour, va recevoir en parallèle le bordereau Colissimo de la part de la Poste, ainsi que des cartons et des emballages
que j'imagine sont déjà dans vos établissements. Et donc, c'est tout simple. Le gestionnaire SAV va pouvoir emballer votre matériel défectueux, coller le bordereau Colissimo et le mettre sur le réseau postal pour qu'il arrive chez la Poste pour quand il arrive chez la Poste, soit ils vont le réparer, soit ils vont l'échanger s'il n'est pas réparable. Et donc, une fois fait, la Poste va vous renvoyer le matériel à votre établissement et c'est évidemment le gestionnaire SAV qui va remettre le bon matériel au bon élève ou enseignant. Donc voilà pour la partie processus SAV. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. On a essayé de mettre les informations les plus basiques pour les personnes qui n'ont pas encore utilisé leur matériel pour les aider à mieux les prendre en main. On reste sur donc des informations basiques. Encore une fois, vous avez tous les liens utiles si vous avez besoin de plus d'informations, notamment à travers la base de connaissances, le site du virage numérique. Après, vous pouvez toujours nous contacter si besoin. Merci. Alors, pas de questions génériques pour ce webinaire. C'est juste des questions, voilà. Ok. Et ben, j'imagine qu'on a été très clair. On vous remercie d'avoir répondu présent, d'avoir assisté à cette petite présentation en espérant qu'elle vous a été utile. Sachez que, encore une fois, vous avez accès au support et un replay de cette présentation avec ma collègue Chloé. Donc, nous, on vous souhaite une très belle après-midi et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.